من جنوب الصحراء الكبرى وتحديداً من مالي، جاءت إلى المغرب لتضع 7 توائم. هكذا بدأت قصة حليمة التي تناقلتها قصاصات وكالة الأنباء العالمية ورددتها الأفواه في كل مدينة. ولأن القصة لا تنتهي بأفول أضواء وسائل الإعلام، ها نحن اليوم نتتبع القصة لننفض عنها الغبار ونغزل خيوطها لكم ومعكم في أولى حلقات برنامجكم يتبع. المكان مطار محمد الخامس، الزمان ساعة متأخرة في اليوم الأخير من شهر مارس، والحدث وصول سيدة مالية إلى المغرب لتضع 7 توائم، والتي ستتحول بعد ساعات لحديث العالم أجمع. عوض 7 جاء 9، وعاشت الأم لحظات صعبة خلال ولادة أشرف عليها أطباء مغاربة من الألف إلى الياء. بعد 5 أشهر زرنا حليمة وعبد القادر في شقتهما بالبيضاء، والتي أضحت شبيهة لعيادة صغرى. Alors moi c'est M. Arbi Abdelkader, je suis malien, j'ai 35 ans, adjudant-chef de l'armée malienne et père de non-nuplé né au Maroc. Bonjour, moi c'est Madame Arbi Halima Sissé, j'ai 26 ans. هو قرار كان حاسماً في حياة عبد القادر وحليمة، قرار الابتعاد عن فكرة الإجهاض. Alors, là c'était à Tombouctou que ça s'est passé. Elle était en état de grossesse. Alors, à un certain moment, à un mois de la grossesse, il faut faire des échographies et autres. Alors, c'est là qu'on a arrêté faire les échos chez le spécialiste, le docteur Sogoba. Et suite à l'échographie, lui, il a vu cette fœtus, mais ce jour-là, il ne s'est pas prononcé. Il a décidé de demander à d'autres spécialistes de faire d'autres échographies avant de se prononcer sur ce qu'il a vu. Alors, suite à l'échographie des autres personnes, ils avaient la même visibilité des choses. Et c'est le lendemain, il nous a appelés, madame et moi, pour nous dire qu'il y a cette fœtus qui est là. Et le moment où il nous a annoncé la nouvelle, c'était quand même un moment de choc, mais il faut reconnaître que ce n'est pas par peur, mais c'est quelque chose qui nous a plu, puisque j'étais là, madame était là, et elle riait. Et là, on a décidé de garder et de donner la chance au fœtus. Et c'est comme ça on s'est décidé, avec l'aide du Tout-Puissant, après l'évacuation sur le Maroc. ولم يكن اختيار المغرب لولادة ستدخل التاريخ اعتباطاً، بل كان إيماناً صادقاً بكفاءات دولة تفتح ذراعها لكل من أتى الوطن من بابه. Pourquoi le Maroc? Alors, c'est diverses considérations, après diverses considérations, et que le choix du Maroc est venu. Et le choix n'est pas fait par hasard, c'est un choix du spécialiste, le professeur Terra, qui est à Bamako. Lui, il a eu à visiter l'Europe, le Maghreb, l'Afrique. Il connaît la potentialité en termes de technologie de pointe. Et il avait des connaissances, il était là ici au Maroc. Et c'est suite à ça qu'il nous a fait la proposition. Mais c'est une proposition que nous, on a aussi. C'est une proposition qui a été faite, mais il faut reconnaître qu'après sa proposition, on a le choix, nous les parents, de décider s'il faut venir ici. Comme il a parlé du Maroc, le Maroc et le Mali, c'est deux pays frères
de pays amis, de pays proches. On est liés par des liens historiques, par le Mali et par Tombouctou, notre ville d'origine, parce que nous sommes tous de Tombouctou. Donc il y a beaucoup de choses qui lient le Mali et le Maroc. Et sur le plan psychologique et humain, il faut le dire, du côté culture et communautaire, et le destin, nous avons tout ceci en commun avec le Maroc, en dehors de beaucoup de choses. Et au-delà de ça, sur le plan technique, il faut reconnaître que le Maroc dispose d'une qualité de plateau technique qui peut répondre à une situation de ce genre. Et c'est suite à ça, les autorités maliennes ont été informées de la situation et là, ils ont décidé de financer tous les frais liés au suivi à l'accouchement de madame. Et top, c'est parti depuis ce jour et l'évacuation a été faite sur le Maroc. الصدمة ما زالت تسيطر على أم التوائم التسعة، لا تتحدث كثيرا وتترك والدهم يسرد التفاصيل. L'accouchement, alhamdoulilah, ça s'est bien passé. L'accouchement s'était bien passé, ce n'était pas facile du tout parce que j'ai eu des contractions depuis la nuit. Ça a continué jusqu'au matin. Après, le gynécologue est venu voir ça dans ce moment. Il a dit qu'il n'y a rien à faire, il faut qu'on déclenche l'accouchement. C'est comme ça que ça s'est passé. لا نوم ولا راحة دائمة هنا، كل شيء رهين بمزاج الرضع والذين تتناوب عليهم 4 ممرضات ليل نهار. Jusque-là, nous, après la clinique, nous sommes là nous sommes à notre 3e mois que nous sommes dans cet appartement médicalisé de la clinique, sinon du groupe Agdital, et sur le frais payés par l'État malien. Et nous sommes là en convalescence et en suivi. Hors clinique, il faut mettre les enfants hors clinique pour voir la réaction. C'est suite à ça que nous, on est là il y a 3 mois. Mais nous, notre quotidien, moi je suis là, je suis avec madame, il y a la sœur de madame qui est là, il y a moi, mon jeune frère qui est là. En plus de ça, la clinique nous envoie 2 infirmières, c'est-à-dire chaque 12 heures de temps, qui se remplacent. C'est-à-dire 2 viennent de 8 h à 19 h. À 19 h, elles sont remplaçables par 2 autres infirmières qui viennent nous aider. C'est quelque chose qui n'est pas facile. Et déjà, nous sommes à un effectif de 6 personnes, mais jusque-là, ce n'est pas du tout facile. C'est très très difficile et ça demande beaucoup d'efforts en termes de soins à donner au bébé, en termes d'attention, en termes de protection et en termes d'éducation. C'est des bébés qui ont besoin vraiment d'un grand suivi et tout au long de leur carrière jusqu'à avoir l'âge d'adulte, il faut le dire. Et de notre côté, nous, on est là et on fait de notre mieux jusque-là. Alhamdulillah, tout se passe très bien. Certes, on a vraiment des moments de sommeil très réduits. Souvent, la nuit, on peut se coucher à 3 h du matin pour se réveiller. Ça aussi, quand on est couché, ce n'est pas tout le monde qui dort. Ce n'est pas tout le monde qui dort. 2 personnes ou 3 personnes peuvent se reposer le temps que les autres sont là à veiller, puisque les bébés ne se couchent pas en même temps et se réveillent
qu'un peut se réveiller, deux peuvent se réveiller tout de suite. Et tu leur fais, ils dorment et tu essaies de te coucher, d'autres aussi peuvent se réveiller, c'est comme ça. Donc, ils sont petits, jusqu'à preuve du contraire, ils sont fragiles. Donc, ça demande beaucoup d'attention, et surtout à tous les niveaux. بلغة الأرقام، التوائم التسعة يستهلكون بين 4 و6 لترات من الحليب في اليوم الواحد. Alors ça, je ne peux vous le définir. La prise en charge, c'est quand ça finit, on demande. C'est les infirmières qui font ça. Moi, nous, on est là, on les aide, mais en ce qui concerne en termes de lait et de couches, tout ça là, c'est quelque chose qui quitte la clinique à Ain Borja pour venir ici. Mais c'est des demandes faites par les infirmières qui sont là, les 2 infirmières qui sont là. مرت أشهر وما زال عبد القادر ينتظر رد فريق غينيس للأرقام القياسية. Et les gens de record Guinness, on essaie de rentrer en contact. C'est pas facile. Jusque-là, on a envoyé un mail, mais je n'ai pas reçu de retour pour qu'ils se penchent sur cette situation. Et sinon, j'ai déjà lancé un mail, puisque j'ai vu sur le net leur site, les emails. J'ai lancé un message. J'attends un retour d'eux pour qu'ils se penchent sur cette situation. Le premier garçon porte le nom de Mohamed. Mohamed, c'est un hommage à Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc. La famille a décidé de porter son auguste nom pour le premier garçon en guise de reconnaissance. Le deuxième garçon porte le nom de Ba. Ba, c'est le nom de l'ancien président de la transition du Mali. En son temps, c'est lui qui a donné les instructions pour faire évacuer madame. Et il y a le nom de Al-Haji, le troisième garçon. Le quatrième garçon porte le nom de Oumar. Les filles, il y a Khadija, Fatouma, Hawa, Adama et Oumou. Ça, c'est les noms de non-nucléés comme ça, qui sont composés de 4 garçons et 5 filles. وعن عودتهم لمالي، يؤكد الأب أن الموعد ما زال غير محسوم تماما كما هي تفاصيل حياتهم بعد قدوم الثوائم المعجزة. En ce qui concerne le retour au Mali, rien n'est encore défini jusque-là pour le retour. Mais la semaine, le 10 octobre dernier, nous avons reçu la visite de Madame la ministre de la Santé du Mali. Elle est venue spécialement envoyée par le président de la transition pour venir voir l'état de santé des enfants et voir les plus hautes autorités du Maroc, à savoir son homologue du Maroc, le ministre de la Santé du Maroc. Ils ont tous effectué le déplacement ici pour venir nous voir, s'enquérir des conditions de vie de madame et les enfants, leur état de santé, en vue de préparer un éventuel retour, peut-être dans les mois à venir ou dans les jours à venir, au Mali. Faire une évaluation au Mali pour le retour. Merci à vous, merci à toute la chaîne de Madar 21.